mondiale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Pitoua Eliezer. Merci de votre fidélité à la RTFM. Voici les titres du journal. Égalité des êtres humains, voilà le thème de la journée mondiale du handicap 2023. Liévin Oukelo, coordonnateur de la synergie des personnes vivantes avec handicap et autres vulnérables en territoire de Magui, s'est exprimé ce lundi sur le sujet. Il hausse le ton contre les mauvais traitements et appelle à l'assistance. Inquiétude persistante face à une pratique qui perdure. Certains agents et fonctionnaires de l'État demeurent victimes d'extorsion des fonds lors des opérations en cours visant à effectuer les contrôles biométriques au sein de la fonction publique, et c'est là malgré les communiqués de l'AT militaire. Et puis présidentiel en RDC, Floribert Anzoulini, c'est l'un des candidats en lice pour la législature suprême. Il souligne l'importance du contrôle citoyen pour une élection transparente. Nous en parlerons bientôt avec Augustin Béoka. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Avec la mise en onde des héritiers ou Chirchan, nous commençons par un tout autre chapitre, accident des circulations. C'est dimanche 8 octobre 2023 sur la route qui monte vers le bureau du territoire de Magui. C'était à 11h40. Bonjour Timothée Ogenchan. Bonjour Eliezer. Vous en dites plus. Oui, un garçon de plus ou moins 20 ans qui roulait à vive allure est tombé après avoir perdu de l'équilibre. Heureusement, il n'a pas eu de blessure, même si sa moto a connu des pannes graves. Les témoins qui étaient sur les lieux des drames ont demandé à tous les conducteurs des engins motorisés de se protéger car la vie est sacrée et aux agents de la PCR de renforcer leurs activités dans la commune de Magui. Certainement, merci beaucoup de cet élément. Je vous le disais tout à l'heure dans mon sommaire, l'égalité des êtres humains, voilà le thème de la journée mondiale du handicap 2023. Liévin Oukelo, il est le coordonnateur de la synergie des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables ici en territoire de Magui. Il s'est exprimé sur ces sujets ce lundi. Il hausse le ton contre les mauvais traitements et appelle à l'assistance. Il s'agit bien sûr du 39e anniversaire de cette journée mondiale. Liévin Oukelo peint un tableau sombre. Il invite les personnes vivant avec handicap à la dénonciation mais aussi à la responsabilité collective. Suivez. Nous célébrons le 39e anniversaire mondial des personnes vivant avec handicap ce lundi 9 octobre 2023 sous le thème principal Égalité des êtres humains. Nous avons jugé bon de choisir ce thème car notre constat est que certaines personnes déconsidèrent cette catégorie de personnes sur tous les plans, entre autres sur le plan éducatif, même sur le plan sanitaire, sur le plan social, etc. Vous constaterez que beaucoup d'handicapés sont des analphabètes, même ceux qui ont le bagage intellectuel ne sont pas intégrés dans des services pouvant leur permettre d'obtenir le fisc, le savon. Les sociales n'en parlent pas. Nous profitons de cette journée pour dénoncer les mauvais comportements de certaines personnes qui escroquent les personnes vivant avec handicap en les identifiant obligatoirement moyennant une somme d'argent alors qu'un handicapé doit être soutenu sur tout le plan et non lui exiger quelque chose. Pour ce qui précède, nous recommandons aux personnes vivant avec handicap de dénoncer tous les cas de tracasserie qui peuvent leur arriver partout où ils sont. Au service de sécurité de veiller à la sécurisation de la catégorie de cette personne conformément à l'article 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Aux responsables de différents services de bien vouloir intégrer les personnes vivant avec handicap qui ont la capacité intellectuelle considérable dans les différents services. À la communauté d'assister les personnes handicapées à temps de nécessité. Liévin Oukelo qui s'exprimait là par rapport à la journée mondiale des personnes vivant avec handicap.
une autre journée mondiale, c'est la journée mondiale de la santé mentale qui est célébrée ce mardi 10 octobre. Nous allons suivre à la fin de ce journal l'entretien exclusif accordé à la RTFM par le professeur Jean-Paul Tokeronga de l'UNILAC Mahagi, l'UNILAC qui organise une activité pour cette journée. Dans le but de rechercher les meilleures voix de la musique religieuse en territoire de Mahagi, c'est ce qui est au centre de l'organisation de la compétition de jeunes artistes chrétiens, et c'est sous la houlette de Polydor Production en collaboration avec Crisco Musique. Justin Parougnay. Oui, des centaines de jeunes candidats y participent, venus de toutes les églises et confessions religieuses ici du territoire de Mahagi. Alors, pour la journée de ce dimanche 8 octobre 2023, 4 candidats ont été déjà éliminés de la course vocale. Pour Salomon Amissi, président du jury, a lui confirmé que cette compétition entrait à l'union d'encadrement de la jeunesse chrétienne du territoire de Mahagi, mais aussi à la recherche des mélomanes de la musique religieuse qui chaque fois doivent soutenir leurs candidats. Et alors la prochaine étape est attendue pour les dimanche 15 octobre dans la salle Monseigneur Marcelo Utembita Pache, le Père Blas, au quartier Drikme Nonteke, pour la journée du dimanche 8 octobre 2023. Donc cette activité s'est déroulée dans la salle polyvalente de la jeunesse du territoire de Mahagi. Alors une salle qui a été débordée par les mélomanes venus de tous les coins. Alors pour que tout soit bien réglé, alors la journée du dimanche, tout le monde chez les Pères Blas a vraiment conclu Monsieur Salomon Amissi. Justin, nous restons à Mahagi avant que vous puissiez nous ramener en territoire de Haro tout à l'heure. L'inquiétude persiste et face à une pratique qui perdure. Certains agents et fonctionnaires de l'État demeurent victimes d'extorsion de fonds lors de l'opération en cours visant à effectuer les contrôles biométriques au sein de la fonction publique. C'est là malgré les communiqués de l'AT militaire. Des sources dignes de foi qui ont alerté la rédaction de la RTFM affirmé avec regret que les montants de l'extorsion varient de 20 à 70 $, voire plus, des montants qui seraient collectés par le biais de certains responsables de services qui les remettent à leur tour à l'équipe chargée du contrôle. Une situation alarmante qui soulève des questions sur l'intégrité du processus de contrôle biométrique et suscite aussi une profonde préoccupation parmi les fonctionnaires. Des observateurs qui ont requis l'anonymat indiquent que cette situation révèle un défi majeur quant au respect des directives émises par les autorités locales pour mettre fin à cette pratique répréhensible. En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les problèmes restaient identiques. La radio Capi, qui a relayé ces informations, souligne que le montant va de 10 à 50 $ pour être enregistré sur la liste de prix plutôt de la paie ou obtenir des documents administratifs. Réagissant à ces accusations, le chef des divisions provinciales de la fonction publique, Dieudonné Alizo, parlait plutôt de la contribution des pleins grés de ces agents et fonctionnaires de l'État. Il faut dire que cette opération se déroule dans tous les 5 territoires de la province de l'Ituri. Alors nous quittons le territoire de Mahagi pour le territoire de Haro voisin. Dans ces territoires où plusieurs couches sociales ont été à l'école du savoir, c'est vendredi 6 octobre, elles ont participé dans la formation des restitutions du système d'alerte précoce du processus électoral en RDC, Justin. Oui, pendant que toute la République reste seulement sur cette actualité de l'organisation des élections en RDC, une activité qui entre à ligne du projet de la mise en œuvre du projet des PNI de collaboration avec la coordination provinciale de la protection civile et la commission électorale nationale indépendante. C'est l'hôtel 10 qui a servi de cadre à cette activité de formation. Axel Kitoga Wakidongo, coordonnateur provincial du pilier de stabilisation bureau PNI de Setilico, prononcé sur cette activité, lui qui remercie toute la couche du territoire de Haro d'avoir accepté cette invitation.
Nous avons réuni un groupe de personnes au chef-lieu du territoire d'Arou. C'était pour une activité de restitution de la formation au système d'alerte précoce durant le processus électoral. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans un projet qui est mis en œuvre par le PNUD, bien sûr en collaboration avec la coordination provinciale de la protection civile, mais également avec la commission électorale nationale indépendante. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la réduction des risques de violence et des conflits durant le contexte du processus électoral. Et ici, je fais allusion à la période d'avant, pendant et après les élections. Voilà, c'était un papier signé Justin Parogna. Et avant de nous rendre à Mambasa, nous revenons ici en territoire de Mahagi, la RTFM, la radio FADES, qui lance officiellement ce dimanche le jeu concours des élèves finalistes du primaire de 10h à 11h, heure de Mahagi. Il faut noter que cette ouverture opposera deux écoles de la commune de Mahagi, les complexes scolaires Opio Kakura et l'épée Goloni. Selon l'organisateur, il y aura 3 acteurs par école avec le respect de la parité et chaque enseignant doit accompagner les siens. Pour clore, la RTFM demande à toutes les personnes de bonne volonté de soutenir ces élèves dans leurs émissions car ils sont non remplaçants de demain. Un jeu concours animé par notre animateur principal, bien entendu, Maître Hugen. Alors nous nous rendons à Mambasa où malgré les rumeurs sur la fin des travaux de réhabilitation du pont Ituri qui relie le territoire de Mambasa à celui de Beni, et ces travaux ne sont pas encore terminés. Maître John Vouleverio, défenseur des droits humains qui lance cette alerte, souligne que les travaux ont été interrompus sans explication depuis le 7 septembre dernier. Il appelle ainsi à une action immédiate des autorités pour relancer les travaux et répondre aux besoins de la population. Suivez. Le pont Ituri n'est pas encore réhabilité, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans des médias en ligne. Il a certainement été constaté qu'au début de ce mois de septembre 2023, consécutivement aux différentes grèves organisées par la synergie des sociétés civiles de la chefferie de Bakwanza et de Babombi, les autorités ont lancé les activités de réhabilitation de ces ponts. Mais hélas, depuis aujourd'hui approximativement 15 jours, ces activités ont été suspendues pour des raisons qui ne sont pas encore expliquées à la population. La non-réalisation ou finalisation des activités de réhabilitation de ces ponts continue à causer des conséquences néfastes, non seulement liées à l'économie, mais aussi à des violations des droits de l'homme auxquelles fait face la population qui, du reste, traverse sur les eaux de la rivière Ituri. Que donc, pour pallier aux différentes calamités liées à des extorsions, à des tracasseries, à des concussions, mais aussi à des hausses de prix des produits de première nécessité qui viennent de la province du Nord Kivu, à ravitaillement à la province de l'Ituri, les autorités doivent faire le plus rapidement possible à relancer les activités de la réhabilitation du pont Ituri, comme veut la population du territoire de Mambasa. Maître John Vouleverio. Présidentielle en RDC, Floribert Anzoloni, c'est l'un des candidats en lice pour la législature suprême. Il souligne l'importance du contrôle citoyen pour une élection transparente. Nous en parlons avec vous, Augustin Beoka. Comme vous le disiez, Eliezer Pitoua, Albert Anzoloni, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, a déposé son dossier de candidature pour les élections présidentielles qui sont prévues pour le 20 décembre. Cette démarche a eu lieu au bureau de réception des traitements des candidatures BRTC ainsi que de la Commission électorale indépendante, la CENI. Au cours de cet événement, il a mis en avance l'importance du contrôle citoyen pour garantir la transparence du processus électoral. Anzoloni a également eu une réunion avec le président de la CENI, Denis Kadima, pour discuter de la qualité du processus électoral en cours en RDC.
Augustin Béocard de la RTFM et pour clôturer cette édition du journal avant de retrouver Timothée pour le sport, je vous le disais tantôt, la journée mondiale de la santé mentale, c'est mardi 10 octobre 2023, une journée célébrée sous le thème de notre santé mentale, nos droits. À l'Unulac Mahagi, Université du lac Albert, toutes les batteries sont en marche pour cette célébration. C'est la déclaration du secrétaire général à la recherche, le professeur Jean-Paul Tokeronia. Il a livré un entretien exclusif avec la RTFM. Suivez. Professeur Tokeronia Jean-Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général à la recherche à l'Université du lac Albert. La journée mondiale de la santé mentale, c'est ce mardi 10 octobre. Il y a une activité prévue à l'Unulac, vous confirmez? Oui, je le confirme. Toutes les batteries sont déjà en marche pour que la journée réussisse. Comme vous pouvez lire sur les calicots, déjà les banderoles que nous avons affichées ici et là. C'est-à-dire, la journée va commencer par l'hymne national, on va passer par le mot d'ouverture et directement on va passer dans le vif du sujet, notamment les sketchs. Et ça sera parlant parce qu'il faut une prise en charge holistique. Vous savez, les problèmes de santé mentale exigent que la prise en charge soit communautaire, mais aussi en intégrant les spécialistes. Donc il y aura des médecins, des psychologues, des juristes et toute autre personne pour une prise en charge, en tout cas confortable, d'un problème de santé mentale. Et pour ce cas, nous avons pris un cas de viol. Cas de viol qui cadre avec le contexte de l'Ituri, l'insécurité qui bat le record dans l'Est en général de la RDC. L'Unulac qui vient comme pour actualiser cette question. Pourquoi vous vous démarquez dans ce genre d'organisation? Cette année, c'était une année carrément, il faut le dire, pleine de telles activités. Tout à fait, oui. Nous ne nous félicitons pas, mais c'est juste un effort que nous sommes en train de fournir pour que l'université puisse rayonner. C'est aussi l'un des objectifs assignés au secrétariat général à la recherche. Mais quant au viol, comme un objet que nous avons placé au cœur de notre activité d'IDIS, je pense que, vous savez, l'Ituri, c'est une zone rouge, mais le problème de violence, ce n'est qu'un parmi plusieurs autres problèmes. Quelqu'un qui est passé par cet acte-là, vous savez, il peut être arrivé jusqu'à ce qu'il est rejeté par la communauté. Même pour les femmes, les maris peuvent le rejeter. Alors, comment prendre à charge, remettre de telles personnes? Comment interpeller l'État à travers la justice pour remettre les victimes dans leurs droits? C'est un peu ça le contenu d'une santé mentale équilibrée que nous voulons prôner. Dans le programme, vous associez Sofepadi, une structure qui milite aussi sur ces sujets, qui touchent les violences basées sur le genre et tout consort. On sent quand même que la journée de ce mardi 10 octobre, c'est pas une journée à rater. Justement, en tout cas, Sofepadi, ce n'est pas au hasard qu'on lui a remis même une place. Donc, le Sofepadi aura un mot à placer juste à la fin pour que Sofepadi puisse aussi se sentir un peu considéré dans sa lutte qu'elle a déjà commencé à mener, juste dans le cadre de santé mentale, la prise en charge à toutes ses formes. La prise en charge psychologique est un domaine de prédilection de Sofepadi. C'est dans ce sens-là qu'on l'a choisi et on a voulu les responsabiliser pour qu'ils puissent intervenir d'une manière, en tout cas coordonnée, pour édulcorer la journée. Et qu'est-ce que la commune de Mahagi, le territoire de Mahagi, quel message l'Unulac leur lance pour cette journée? Qui sont invités? C'est toute la communauté qui est invitée. Nous avons dit le public de Mahagi et ses environs. Donc on ne discrimine personne. Vous savez, la première maladie, c'est aussi la discrimination. On ne voudrait pas discriminer quelqu'un et nous appelons tout le monde à venir participer. La santé mentale, si vous lisez la politique de la santé, vous allez trouver que c'est un parent pauvre des soins de santé primaires. Et donc, nous, on a voulu quand même donner un tonus sur cette journée qui n'est pas de moindre. Et nous allons faire cela à la hauteur de notre moyen. Je pense que les gens ne seront pas déçus. Nous invitons tout le monde à venir participer et contribuer tant soit peu. Professeur Tokeronia Jean-Paul, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, chers journalistes. Invité de la rédaction pour cette journée qui est attendu à l'Unulac Mahagi au menu le sketch et conférence, sketch sur la prise en charge holistique des problèmes de santé mentale, cas de viol en collaboration avec le médecin, psychologue, juriste et autres. Conférence sur le thème les maladies mentales et leurs conséquences par le Dr Robin Luambo, secrétaire général académique de l'ISTEM Mahagi.
les conséquences psychologiques des violences sexuelles par le chef de travaux Pierre Claver Odongo Atosh de l'université des Kisangani, psychologue clinicien. Et c'est le tour du sport tout à l'heure. Timothée Ougenshan, c'est à vous la livraison de la gastronomie sportive dans cette édition du journal. Eh bien, nous commençons par le lancement qui est intervenu ce dimanche au stade Tatabeki de Lenga du championnat du cercle de foot, du championnat de Warpalara par les chefs de service des sports et loisirs, CEFMA, chef de chefferie de Warpalara et le staff du groupement sportif de Warpalara. Et nous avons les résultats de quelques matchs. Nous avons par exemple au stade Tatabeki de Lenga, le FC Lenga Sport de Paixing a battu FM Weshu Dukebu Paweshu par le score de 1-0. Au stade d'Aguel, l'AS Autriche d'Aguel a eu raison de Vita Club de Rodo par un score de 4-0 à 1 plutôt. Stade Tata Wonyanduru de Zengu, le tout jeune Rwenzori de Zengu va battre FC Boissoma Junior du Gouro 2-0. Au stade Awasi, l'AS Jeune Elephant d'Angela a battu AS Amitié de Sissi, a joué contre l'AS Amitié de Sissi et le score était de 0 buts partout. Au stade Ouloul, l'AS Guepo Rouge a joué contre l'AS Simba de Djupa Keno et le score était également de 0 buts partout. Pendant que le match de Dralé entre Nouvelle Génération de Dralé et Lisanga de Pono a été reporté pour le mercredi 11 octobre 2023 au stade de Dralé. Là, c'était sur le plan local. Mais sur le plan national, éliminatoire, Coupe du Monde U20 dames, les Léopards imposent un match nul au Reine du Cuivre à Lusaka, 2 buts partout. Alors les Léopards U20 dames ont tenu en échec les Reines du Cuivre de la Zambie le samedi 7 octobre à Lusaka sur le score de 2 buts partout. Cette rencontre s'inscrivait, retenons-les, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde U20 dames prévue en 2024 à Colombie. La Zambie a ouvert la marque par Lydia Chamalima à la 4e minute de jeu. La RDC a égalisé à la 17e minute de jeu par Ruth Libila. La Zambie est revenue à la charge par Marimbewe à la 60e minute de jeu. Et Gloria Mboudi a sauvé la République démocratique du Congo, a marqué les derniers buts de la rencontre à la 69e minute de jeu. Voilà tout pour le sport. Et de mon côté, j'ai dit, voilà tout pour le journal sur la RTFM, un journal que vous allez réécouter sur la chaîne YouTube de la RTFM. Ne manquez pas de vous abonner. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle le titre. Égalité des droits des êtres humains, voilà le terme de la journée mondiale du handicap 2023, lieu 20, auquel le coordonnateur de la synergie des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables en territoire de Magui s'est exprimé sur le sujet ce lundi. Il hausse le ton contre les mauvais traitements et appelle à l'assistance. Nous étions en territoire de Haru où plusieurs couches sociales ont été à l'école du savoir le vendredi dernier. Elles ont participé dans la formation de restitution du système d'alerte précoce du processus électoral. Et présidentiel en RDC, Floribert Anzolini, c'est l'un des candidats en lice pour la législature suprême. Il souligne l'importance du contrôle citoyen pour une élection transparente. C'était un papier de Justin Béoka. Augustin, pardon. Et puis, la journée mondiale de la santé mentale, c'est ce mardi 10 octobre 2023, une journée célébrée sous les termes de notre santé mentale, nos droits. À l'Unulac Mahegui, toutes les batteries sont mises en marche pour cette célébration. Déclaration du secrétaire général à la recherche, le professeur Jean-Paul Tokeronga, qui était notre invité. Merci à Héritier Ochirchan pour la partie technique. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RTFM. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
grands conseils pour notre santé. Un magazine qui nous permet de connaître notre bien-être sanitaire de tous les jours. Bien connaître l'état de notre santé, c'est garantir notre vie au quotidien. Les grands conseils pour notre santé, c'est tous les jours sur la radio-télévision FADES Magui. Contactez-nous en écrivant au 082 33 85 500. Les grands conseils pour notre santé, c'est le magazine avec Justine Ambel sur l'explication totale du docteur compétent Obel Wambo.